On a tous déjà entendu cette idée. Et si nos ancêtres n'étaient pas d'ici? Des pyramides beaucoup trop précises, des objets beaucoup trop modernes et des dieux descendus du ciel. Et si les extraterrestres n'étaient pas seulement des visiteurs, mais bel et bien nos créateurs, voire nos ancêtres. Dans cette vidéo, on va regarder droit dans les yeux les théories les plus populaires voulant nous faire croire que nos ancêtres étaient en fait des extraterrestres. On va faire ça sans moquerie, sans parano, mais avec une seule règle, on reste dans le réel. Parce que si la vérité est ailleurs, on va aller la chercher. On avait dit sérieux, Léa. Bon, bref. Allez, voilà ce qu'on va voir. Des pyramides beaucoup trop précises, des artefacts comme la pile de Bagdad, qui sont beaucoup trop modernes pour leur époque, ou encore des récits de dieux venus du ciel, et peut-être même une théorie sensationnelle, nous serions nous-mêmes des aliens. Chaque théorie sera passée au crible fin et on les mettra en perspective avec des réelles sources. Et oui, comme d'habitude, Léon va sûrement venir foutre le bordel. Comme d'habitude. Allez, c'est parti! Mais avant tout, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour ne louper aucun autre épisode. Les pyramides et les monuments impossibles. La théorie des pyramides, on la connaît bien, on a tous entendu Maître Gims en parler. Et la question reste finalement entière, comment des peuples aussi anciens ont-ils pu construire des monuments aussi parfaits dans leur structure? Eh bien, certains affirment que c'est totalement impossible. En tout cas, pas sans l'aide d'une civilisation beaucoup plus avancée venue les aider. Et certainement venue d'ailleurs. La grande pyramide de Khéops, construite il y a plus de 4500 ans, est érigée presque parfaitement avec le nord. Elle compte plus de 2 millions de blocs de pierre. Et certaines pierres pèsent jusqu'à 80 tonnes. À Baalbek, au Liban, un bloc taillé dans la pierre pèse 1000 tonnes. Même aujourd'hui, il serait compliqué à déplacer. Ce qu'on oublie souvent, eh bien, c'est que ces civilisations n'étaient pas primitives. Elles avaient des connaissances astronomiques très précises, elles avaient aussi une organisation sociale et beaucoup de main-d'œuvre. Pour ce qui est des pyramides, des chercheurs ont montré que des rampes, des leviers et des systèmes de traîneaux permettaient de déplacer les différents blocs. Donc si comme moi, tu as toujours entendu que c'était quelque chose d'un petit peu compliqué, voire même impossible, preuve comme quoi c'était fait par des extraterrestres, eh bien on a réussi à démontrer que à l'époque, ils avaient bien pu déplacer ces blocs extrêmement lourds. Et l'alignement avec le nord, tu vas me dire? Eh bien c'est simple, à l'époque, ils savaient déjà où était l'étoile polaire. Jean-Pierre Adam, archéologue, a reconstitué les méthodes égyptiennes avec succès. D'autres chercheurs comme Mark Lehner ou Zani Hawass ont montré qu'il y avait même des villages de travailleurs bien organisés avec soins médicaux et cantines. Pas besoin de laser alien. Moi, je dis que c'est des martiens avec une machine à aspirer des cailloux qui ont mis ça bout à bout les uns sur les autres. Ce serait quand même plus rapide. 2. Les artefacts anormaux. Il existe en archéologie des objets tellement étranges qu'ils semblent ne pas avoir leur place dans des civilisations anciennes. On parle là de batteries qui auraient presque 2000 ans, voire même de mécanismes qui auraient la précision d'une montre suisse. Et évidemment, certains y voient là une preuve comme quoi les extraterrestres auraient côtoyé notre passé. Que ce soit des technologies importées, voire des êtres d'un autre monde qui auraient aidé à les créer. La pile de Bagdad, par exemple, semble capable de générer une petite tension électrique. Le mécanisme denticitaire, retrouvé au fond de la mer, est un calculateur astronomique d'une précision et d'une complexité stupéfiantes. Bon, s'ils sont dans cette vidéo, t'imagines bien que dans les deux cas, les scientifiques ont trouvé l'explication.
Pour la pile de Bagdad, c'est assez simple, finalement c'était peut-être même pas une pile. En gros, on ne sait même pas si elle était vraiment utilisée pour créer de l'énergie, de l'électricité, ou si c'était juste un récipient, un genre de récipient rituel. Pour ce qui est du mécanisme denticitaire, lui, eh bien, on sait aujourd'hui que les Grecs, à l'époque ancienne, avaient des connaissances astronomiques très avancées. Donc, rien de magique ici, rien d'extraterrestre ou d'alien, il s'agit simplement du génie humain. The Antikythera Mechanism Research Project a scanné l'objet et modélisé son fonctionnement. Il permettait de suivre les phases de la Lune, les éclipses et même les Jeux Olympiques. Pour la pile de Bagdad, l'archéologue Wilhelm König pensait qu'elle servait à de l'électrolyse, mais rien ne prouve cet usage. Regardez, j'ai retrouvé ça dans mon jardin. C'est une technologie atlante, j'en suis sûr. Ou alors c'est juste mon grippin. 3. Les textes anciens qui parlent de Dieu venus du ciel. Dans pas mal de textes anciens, on retrouve des êtres venus du ciel. Et évidemment, certains ont créé une théorie comme quoi il s'agirait certainement d'extraterrestres. L'épopée de Gilgamesh parle d'un savoir venu des étoiles. Et dans le Mahabharata, certains passages décrivent des engins volants appelés Vimanas. Là, on parle de textes qui sont soit symboliques, soit complètement mythologiques. Ils reflètent les croyances, les peurs et aussi les espoirs des peuples anciens. En gros, c'est pas parce qu'un texte parle d'un dieu venu du ciel ou qu'un autre texte parle d'engins volants dans le ciel qu'il faut tout de suite l'interpréter comme des soucoupes volantes. Il faut, je pense, pas tout confondre. Et c'est pas parce qu'on parle de peuples anciens qu'ils étaient stupides et sans imagination. En réalité, aujourd'hui, on a nos super-héros, nos Marvel et Star Wars et compagnie. À l'époque, ils avaient aussi une imagination ultra fertile et la possibilité de créer différents récits. Et c'est pas parce que George Lucas a imaginé des Jedi que les Jedi existent, si tu vois ce que je veux dire. Les Vimanas sont très probablement des métaphores spirituelles. Aucun texte ancien ne décrit objectivement une technologie extraterrestre. Voir Erich von Däniken pour la version extraterrestre. Mais attention, ces hypothèses sont vraiment contestées. Imaginez seulement Zeus descendre sur une soucoupe volante. 4. Et si nous étions les extraterrestres? Là, on va côtoyer l'idée la plus folle, mais aussi la plus séduisante. Et si nous-mêmes, les humains, avions été implantés sur Terre par une race supérieure extraterrestre? On parlerait là d'une sorte de colonisation génétique. Et si notre propre ADN venait de l'espace? Notre génome contient des zones mystérieuses. Et certains se demandent pourquoi nous sommes si différents des autres espèces. Les chercheurs comme Francis Crick, co-découvreur de l'ADN, ont même évoqué l'hypothèse d'une pensée permis dirigée, une forme de vie apportée volontairement sur Terre. Et bien pour ce debunk, c'est vrai, en tout cas en partie. La théorie de la pensée permis est une théorie scientifique. Mais ça ne veut pas dire qu'on a été implanté par des extraterrestres et que les humains viennent d'ailleurs. Il s'agirait plutôt de micro-organismes ou de microparticules qui auraient voyagé sur des météorites et qui finalement se seraient retrouvés sur Terre et auraient contribué à la création de la vie. Rappelons-nous aussi que notre ADN est à 98,8% similaire à celui du chimpanzé. Ça voudrait donc dire qu'on a aussi des singes de l'espace. Voici les travaux de Richard Dawkins, Svante Pääbo, prix Nobel pour ses recherches sur l'ADN des hominidés. L'évolution humaine est documentée, des fossiles à l'appui, et l'hypothèse Crick n'était pas une preuve, mais une suggestion stimulante à l'époque. Croire que l'humain a des origines extraterrestres, c'est peut-être finalement une façon de rêver, une autre façon d'imaginer la venue des humains sur Terre et peut-être aussi notre destin stellaire. Et finalement, plus on creuse, plus on s'aperçoit d'une chose, c'est la formidable ingéniosité de nos ancêtres et des civilisations humaines qui nous ont précédés. Et finalement, pas besoin d'aliens pour expliquer les prouesses passées. L'humain seul est déjà extraordinaire. Et véritable.
Et vous, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'on nous cache des choses et que peut-être, eh bien, notre humanité telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui n'est pas totalement vraie. Et si tu es sûr, toi-même, d'être un alien, eh bien, mets-moi un petit smiley alien dans les commentaires. Il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, ça nous fera toujours plaisir. Et si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu ce sujet, eh bien, demandez-nous dans les commentaires. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!